Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que nous avons fait l'installation de la tuyauterie. Déjà, lorsque vous avez déjà mis en place les armatures comme c'est établi là, comme la dernière fois on était en train de mettre des armatures et tout, après ça, vous allez fixer les fûts. Et en fixant les fûts, vous allez pointer sur les fûts. Vous allez mettre des pointes sur les fûts pour pouvoir accrocher les bacs. Vous voyez, vous devez accrocher les bacs sur ça pour que ça ne puisse pas bouger. Si vous remarquez, ça ne bouge pas. Donc, on pointe un peu de partout. Tout en mettant l'armature, vous devez faire en sorte que le bac soit incliné, disons même à 5% comme cela, pour faciliter la vidange. Donc, on a incliné de telle manière que le côté là soit plus haut et le côté-ci soit plus bas. Donc là maintenant, actuellement, les armatures sont placées, les fils sont aussi installés. Je vais donc vous expliquer comment est-ce que nous avons monté ce système. Déjà, le principe est simple. Lorsqu'on veut installer une tuyauterie, le plus important, c'est de faire chuter l'eau de la partie interne à la partie externe, tout en maintenant la non-pression de l'eau. Vous voyez, les tuyaux qui sont ici sont plus gros que les tuyaux qui sont ici. Pourquoi? Parce que ces tuyaux-ci, là, s'ils ont la même dimension que les tuyaux qui sont ici, ça va créer une forme de pression dans tout ce système-ci et l'eau ne pourra pas bien circuler. C'est pourquoi nous faisons en sorte que l'eau qui vient des bacs puisse être plus petite. L'eau qui vient des bacs, la première tuyauterie qui est en contact avec cette eau-là, c'est une tuyauterie de 32. Et puis ça chute dans une tuyauterie de 63. Ça peut aussi être une tuyauterie de 50. Donc là, c'est quoi? C'est que on met d'abord la première fois, lorsque vous voulez installer la tuyauterie, il y a d'abord un espace on appelle les raccordages. Les raccordages a pour rôle de pouvoir maintenir ou bien du moins de transporter l'eau de la partie intérieure du bac à la partie extérieure du bac. Le raccordage là, c'est quelque chose de blanc comme vous allez voir là. C'est un système avec des filetages. Donc lorsqu'on veut installer ce raccordage, on pèse d'abord le fût. Donc nous avons percé pour notre cas le fût vers le bas. Donc il y a deux méthodes pour percer le fût. Vous pouvez percer le fût soit en utilisant une chignole et avec le diamètre 32, vous faites un trou et puis vous mettez le raccordage. Ou alors vous faites tout simplement en utilisant la bougie. Nous, on a utilisé la bougie en mettant juste du feu là et en positionnant la bougie juste comme ça et que lorsqu'on positionne la bougie puisse chauffer et quand ça chauffe maintenant, on fait un trou dans le bac. Lorsque le trou est déjà effectué maintenant, on taille avec ceci. Ça là, on appelle le cutter. Donc c'est pour nettoyer puisque ça va faire des boules. Ça sera un peu, comme ça va chauffer, ça sera trop tendre. Donc on utilise ça pour tailler pour que ça soit vraiment plat et bien rond. Donc lorsqu'on a fini de tailler, maintenant on adapte dans le raccord bâche. Le raccord bâche, c'est le truc blanc que vous avez ici. Ensuite, après le raccord bâche, on met des embouts. L'embout, c'est un appareil, on va dire une pièce très importante pour pouvoir connecter le filetage au tuyau lisse. Ça veut dire que comme les raccords bâche sont filetés, on va utiliser l'embout pour pouvoir faire sortir le filetage en tuyau lisse. Donc, c'est à partir de l'embout qu'on pourra donc continuer à mettre le tuyau de 32. Après le tuyau de 32, comme on voulait faire descendre le tuyau directement pour aller comme ça, et on a trouvé une petite difficulté ici. Ce qu'on a donc fait, c'est quoi? C'est que on a créé plutôt une boucle. Donc, en mettant un coude de 32 qui va pouvoir permettre de dévier ceci. Et lorsqu'on a trouvé cette déviation maintenant, on fait donc ressortir ça avec une réduction 63-32 qui va donc entrer dans la tuyauterie ici pour continuer dans son chemin. Et vous faites ça donc dans tous vos bacs. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que, première étape, vous faites percer votre bac, vous installez le raccord bâche, après vous mettez les embouts, après les embouts, mettez un petit morceau de 32, et le petit morceau de 32, c'est environ 8 cm. Vous emboîtez ça à l'intérieur de l'embout et à l'intérieur du coude. Après ça, vous faites ressortir donc maintenant ça à chaque fois sur votre tuyau. Exactement comme c'est installé. Donc, c'est un tuyau qu'on a découpé en petites dimensions de part égale. Et ici, ce sont les T pour pouvoir permettre de joindre tous les bacs. Donc, nous avons fait comme ça sur tout le long du projet jusqu'à arriver au sommet là-bas. Donc, arrivé donc au fond là, je vais vous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on a fait l'installation qui donne de ces bacs-ci pour se retrouver dans le bac de décantation afin de servir donc maintenant à la filtration et puis à la recyclation de l'eau. Donc là, actuellement, c'est les bacs d'éclosion. Donc, pour pouvoir installer sa tuyauterie, voilà. Là, c'est la tuyauterie, on appelle ça la tuyauterie de vidange.
Maintenant, en ce qui concerne la tuyauterie d'alimentation, la tuyauterie d'alimentation, c'est ce que vous voyez en haut là, les tuyaux rouges, les tuyaux noirs avec les vannes rouges là. Donc ici, lorsque l'eau sort de là, ça part se verser dans le bas de décantation. Et lorsque ça finit de se traiter dans les bas de décantation, ça revient passer donc par là et puis ça retombe dans les bacs. C'est pour ça que vous voyez l'eau tomber depuis qu'on est arrivé ici. L'eau est seulement en train de tourner. On appelle ça les circuits fermés. Et c'est ça le principe. Il faudrait que vous puissiez faire que l'eau tourne. Maintenant, comment est-ce que ça se calcule pour pouvoir mettre un circuit fermé? Premièrement, il y a d'abord la pompe qui est très importante. Lorsque vous choisissez la pompe de telle manière que ça puisse adhérer au rythme. Vous savez que pour pouvoir nettoyer l'eau, il y a normalement pour faire vivre une certaine quantité de poissons, il faut faire tourner l'eau 4 fois l'heure. Donc, comment faire tourner une eau 4 fois l'heure? Ça veut dire qu'il faut une eau qui a une capacité au moins de 4 tours en 1 heure. Vous voyez un peu? Donc, l'eau doit tourner 4 fois en 1 heure. Or, nous avons ici pratiquement 1000 litres d'eau. Tout ça, nous avons pratiquement 1000 litres d'eau. Comment faire tourner 1000 litres d'eau en 4 fois en 1 heure? Donc, pour utiliser ce principe, on a donc acheté une pompe de 5000 litres par heure. Vous pouvez aussi prendre une pompe de 4000 litres par heure. Mais pour pouvoir être dans une manière, pour pouvoir être équilibré et avoir une satisfaction en ce qui concerne la gestion en eau, on a pris plutôt une pompe de 5500 litres par heure pour pouvoir faire tourner l'eau 5 fois en 1 heure. Ce qui va garantir un taux d'oxygène adéquat, une caractéristique d'eau, on va dire une caractéristique de pH assez correcte et aussi au niveau de l'oxygène qui sera vraiment assez dynamique à l'intérieur de nos bassins. Et ceci, ça tourne comme ça 24 sur 24, 24 sur 24. Donc, en tout, vous allez voir, l'eau va tourner 24 fois 4. Donc, 24 fois 4, c'est comme ça que ça va tourner presque, disons que ça va tourner presque 100 fois en 24 heures. 100 fois sur elle-même en 24 heures. Et c'est très, très important. Donc, voilà tout ce qui concernait l'installation de la tuyauterie dans les bacs d'éclosion. On se dit donc à plus pour la prochaine vidéo.